je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je maquille une sublime modèle qui s'appelle Karine et qui a 51 ans. Pour cette occasion, j'ai demandé à Karine de venir maquiller comme elle peut le faire dans son quotidien. Ça me permet de cibler ses attentes, ses envies, ses goûts, mais aussi du coup de corriger son maquillage, de lui apporter des petites tips, des petites astuces pour qu'elle puisse l'améliorer. Et donc, pour que vous aussi, vous puissiez améliorer vos propres maquillages. Alors bien sûr, ici, c'est un exemple de maquillage. Vous n'êtes pas obligé de tout reproduire à la lettre. C'est après à vous de choisir qu'est-ce qui vous plaît le plus, ce dont vous avez le plus besoin finalement. Comme d'habitude, vous avez un timer, un sommaire pour retrouver là où les parties qui vous intéressent. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et également à nous rejoindre sur notre compte Instagram sur lequel nous publions du contenu exclusif et des stories assez sympas. Ah, et vous allez voir aussi que le format de cette vidéo change un petit peu de ce que vous voyez d'habitude pour les vidéos modèles. Si vous nous suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Et si ce format vous plaît, surtout n'hésitez pas à nous le dire pour savoir si on continue dans cette voie-là ou pas. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Donc je vous présente notre modèle du jour, Karine. On va voir un petit peu ton maquillage, le maquillage que tu t'es fait aujourd'hui, qui est un petit peu plus fort que ce que tu fais d'habitude. Oui, un petit peu au niveau des yeux, surtout. Ouais, voilà. Tu me disais tout à l'heure que tu trouvais ton teint des fois un peu trop clair. Oui. En fait, quand tu respectes, parce que je vois que tu respectes complètement ta couleur de peau, mais que du coup, tu trouvais que ça faisait un petit peu clair. Oui, je trouve que ça fait toujours un peu blanc. En même temps, si on prend une couleur plus foncée en fond de teint au corps, même si on en met dans le cou, on voit qu'il y a quelque chose de pas naturel. Ouais. Je n'aime pas spécialement être bronzée non plus, ça me ferait drôle d'avoir une peau qui n'est pas ma peau en fait. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Donc là, on voit que quand même ton décolleté, il est quand même un tout petit peu plus allé que la couleur de ta peau, tu vois. Donc c'est là-dessus où on peut tricher un petit peu, c'est-à-dire que mettre un fond de teint qui se rapproche plus de la couleur du décolleté et que ça se fonde du coup parfaitement et que t'aies pas l'impression que ça soit fake, quoi. Voilà. Ensuite, au niveau de tes sourcils, donc tu les maquilles aussi tous les jours? Oui, rapidement. D'accord, ok, ouais, oui, pareil, toujours une question de temps. C'est pas ce que je maîtrise le mieux. Donc moi, ce que je remarque par rapport à ton sourcil, c'est que tu as la tête de sourcil qui est épaisse, qui est très très bien, mais il a tendance à s'affiner très vite sur la fin, ce qui a tendance du coup à donner une petite rondeur à ce niveau-là. Et donc ça peut créer un effet un petit peu descendant, tu vois. Donc nous, ce qu'on va faire quand on va te maquiller, c'est on va reprendre juste le cœur pour créer l'arc, tu vois, le cœur du sourcil, et ça va permettre de faire un effet qui remonte, un effet légèrement liftant. Au niveau de tes yeux, donc moi j'aime beaucoup les couleurs que tu as utilisées. Tu m'as dit que tu aimais bien utiliser des couleurs plutôt froides pour faire ressortir tes yeux verts. J'aime bien le rose, j'utilise du rose clair et j'ai fait le contour avec c'est pas un crayon, j'ai utilisé un fard à paupières qui est noir avec des espèce de petites paillettes violettes à l'intérieur. C'est très joli, voilà. Ça. Ouais. Et j'ai mis un petit peu de rose pailleté juste au milieu, au coin interne pour éclairer un petit peu. Je suis pas très paillette autrement. Mais je trouve que c'est joli, ça éclaire un peu le regard. Ça illumine, complètement. Et donc du coup, sur ta paupière fixe, tu as utilisé une couleur de transition du coup, pour éviter de faire des erreurs, comme tu me disais que c'était là où tu avais le plus de difficultés finalement. En général, j'utilise une couleur claire, même si on se trompe, c'est pas grave. Ouais, tu as raison. On peut en mettre même jusqu'en haut, c'est pas grave, elle est assez claire, donc tout va bien. Ça s'estompe, c'est pas très grave, quoi. Et tu maquilles toujours le dessous d'œil Non, pas toujours. Pas toujours. Non, ça dépend. Chaque semaine, je vais un petit peu changer. Non, c'est rare que je maquille le dessous des yeux, ça dépend. Franchement, ça dépend. Très bien. Et la bouche est très jolie. Merci. Voilà. Bon, la bouche, je n'ai rien à dire. La couleur est belle, le contour, tu l'as bien dessiné. Il y avait une vidéo de Alicia où elle expliquait comment bien dessiner les lèvres et j'avais adoré cette vidéo et ça a changé ma façon de maquiller. Eh bah super, Alicia, tu vois, ta vidéo Merci, a été utile. Alicia. Ok, donc là je pense qu'on a toutes les infos qu'il faut. On a convenu toutes les deux que tu étais ok pour éventuellement changer un petit peu la forme des yeux. Limite, voilà, on va peut-être pas maquiller le bas, on va voir comment ça évolue en fait surtout. Et trouver une technique, enfin te montrer une technique qui est facile pour pouvoir maquiller plus du coup la structure, les paupières du haut, étant donné que c'est là où tu as le plus de difficultés finalement. Voilà, et ça sera intéressant du coup pour rehausser tes paupières aussi, mais avec une technique simple et efficace. Ok, donc le démaquillage a été fait, on a fait place nette, donc du coup maintenant on va appliquer des soins à nouveau pour réhydrater ta peau. Du coup, je vais commencer par le spray Ultra Soin de chez By Terry. J'en ai parlé dans la dernière vidéo modèle. Donc c'est un spray qui est à la fois fixateur mais qui peut également préparer aux soins de la peau.
Il est composé d'acide hyaluronique, etc. Il est vraiment fabuleux. Ferme les yeux. Et tu vas voir à quel point il sent très très bon ce spray. Qu'est-ce que tu en penses? Il est très frais, très agréable. Tu sens, hein, voilà, et tu vas voir, tu vas sentir vraiment un confort instantané en fait. Donc ensuite, je vais appliquer le sérum de chez Glow Up, c'est The Hydration Hero. Il est composé d'acide hyaluronique, d'acide polyglutamique. Et ce sérum, il va tout simplement permettre d'hydrater instantanément la peau, histoire de bien la repulper, étant donné que là, elle vient d'être démaquillée. Donc là, on applique le sérum comme d'habitude, comme tu as l'habitude de faire finalement. Oui. Moi, j'aime bien faire des mouvements longs, poser et étirer le produit. Au niveau du cou, t'appliques quoi comme sérum, toi, d'habitude? J'applique des sérums hydratants essentiellement. Ouais. Donc ceux à base d'acide hyaluronique ou pas forcément tous, ou à base de céramide, de l'Aka Beauty. Ouais, l'Aka Beauty. On aime l'Aka Beauty. C'est ça. Et la marque The Ordinary, donc je suis une grande fan. Ouais. Maintenant que j'ai appliqué le sérum, je vais t'appliquer une crème solaire comme tu en as l'habitude. Oui. Donc là, c'est la Benton UV Defense Sun Cream SPF 50 PA+++++. C'est une crème solaire dont on vous a également beaucoup parlé et qui est enrichie en Centella asiatica, panthénol, que des ingrédients finalement qui sont là pour hydrater, pour apaiser la peau et pour bien la protéger. Et quand on applique cette crème solaire, on a vraiment la sensation d'appliquer comme une crème hydratante finalement. Et tu sens, elle a un petit effet rafraîchissant elle aussi. Oui, elle sent très bon. Ouais. Et on dirait une crème de soin. C'est ça, exactement. Donc là, exceptionnellement, j'ai oublié de t'appliquer un contour des yeux. Mais bon, comme tu m'as dit, tu en mets matin et soir. Donc exceptionnellement, c'est pas très très grave. Donc pour la crème solaire, surtout, n'hésitez pas à en mettre en grande quantité pour que la crème solaire soit efficace, qu'elle protège bien la peau. Et celle-ci de Benton, elle est bien parce qu'elle pénètre quand même rapidement. Et c'est une base de maquillage qui est quand même formidable. Donc maintenant, on va la laisser agir 5 à 10 minutes et puis après, on va reprendre le teint. Je vais maintenant utiliser la The Professional de chez Benefit, une valeur sûre. Donc ça, c'est le produit de Karine. Donc toi, tu l'utilises parce que tu trouves que tu as les pores dilatés du coup ou... En fait, elle était dans une box Benefit. D'accord. Et c'était l'occasion de l'utiliser un petit peu. Voilà, j'ai acheté une box Benefit. Oui, parce que tu n'as pas les pores dilatés. En tout cas, ici, ils ne sont pas dilatés. Non, tout petit peu sur le menton. J'en ai pas trop. Non. Donc, mais je la trouve très bien quand même pour le côté lissant. Ouais, par contre, ça effectivement, c'est une très bonne base pour ce côté-là. Et en plus, ça permet aussi de matifier finalement les zones les plus brillantes, donc comme la zone T. Et en toute petite quantité, toujours en appliquer vraiment très très peu pour éviter de surcharger la peau. J'en applique également autour de la bouche. Et un tout petit peu sur le contour des yeux pour lisser les rides et les ridules. Alors là par contre, quand vous faites cette technique-là, il faut vraiment en appliquer encore moins que sur le reste du visage pour éviter de surcharger, mais c'est une super technique qui permettra de bien agripper l'anti-cerne et de créer une barrière en fait qui fera que la peau ne boira pas l'anti-cerne finalement. Donc Karine, tu as des petites taches de soleil qui sont pas très foncées, qui sont assez claires, qui vont être faciles à camoufler. Et pour ça, donc si vous êtes dans le même cas, que vous ayez des taches de soleil, des taches brunes foncées ou pas foncées, vous pouvez utiliser un correcteur de ce type. Donc ici, c'est la palette de correction de chez NYX. Pour toi, Karine, on va voir si j'utilise le saumon ou le pêche. Je pense que ça sera plus saumon. Et surtout, n'hésitez pas à prélever le produit, à bien le chauffer, à bien travailler la matière. Et ensuite, vous l'appliquez directement sur la tache, vraiment bien ciblée, et vous tapotez. Donc là, j'ai choisi une couleur claire parce que toi, Karine, tu as une carnation claire. En plus de ça, tes taches sont claires aussi. Mais si vous avez une carnation de peau médium à foncé, vous pouvez utiliser un correcteur qui tirera beaucoup plus sur le orange. Donc le but de corriger en amont, ça va permettre finalement d'appliquer moins de fond de teint ensuite. Et c'est une technique qui est parfaite si vous aimez tout ce qui est teint naturel. Si vous n'aimez pas appliquer de fond de teint, vous pouvez vous contenter d'un petit correcteur pêche, d'un petit correcteur saumon. Ça va permettre vraiment d'illuminer les zones sombres du visage. Je vais en appliquer un tout petit peu au niveau du creux du cerne, donc toujours avec parcimonie et légèreté. N'oubliez pas de tapoter au doigt. Et ensuite, j'en applique un tout petit peu sur le ras de cils inférieur. Donc ça va permettre aussi d'illuminer, mais vraiment j'en applique très peu. Donc voici le résultat une fois la correction de couleur faite. Donc comme vous le voyez, ça a parfaitement neutralisé les taches brunes, les taches de soleil et ça a bien éclairci le creux du cerne.
Ce qui va nous permettre maintenant d'appliquer moins de fond de teint. Donc au départ, j'envisageais d'utiliser tes fonds de teint, Karine. Donc c'est les HD Skin de Make Up For Ever qui sont absolument formidables. On a vu, de toute façon, tu avais un très joli teint avec. Tu avais mis lequel? J'avais mis un mélange des deux. En fait, j'avais mis le foncé un petit peu en contour et le clair au milieu. D'accord. Ce qui est une très bonne technique puisque ça permet effectivement d'apporter du relief directement au visage et d'avoir les bons points de lumière aux bons endroits. Mais étant donné que tu m'as dit que tu trouvais des fois ton teint un petit peu pâle, etc., j'ai envie de te montrer qu'on peut rehausser un petit peu et j'ai envie de réutiliser encore une fois mon Face and Body de chez MAC. Voilà, je sais, je ne fais que l'utiliser, mais que voulez-vous, je ne peux plus m'en passer. Par contre, il va y avoir un petit changement par rapport à d'habitude, c'est-à-dire que j'ai fait quand même pas mal de corrections colorées sur ton visage en amont. Et ce qui peut se passer en appliquant le fond de teint, c'est que avec le pinceau ou l'éponge, on enlève le correcteur que je viens d'appliquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer légèrement cette zone-là pour fixer et ensuite je vais appliquer ce fond de teint. Alors pour poudrer ce correcteur, je vais appliquer la poudre By Terry hyaluronique teintée. Donc c'est la Hydra Powder, c'est la Rosy Light. Alors bien que toi tu n'aies pas un teint rosé, un sous-ton rosé, c'est pas très grave parce que là le but c'est vraiment d'appliquer une poudre très fine sur ce correcteur pour le fixer mais vraiment en légèreté sans que ça fasse une épaisseur sur ta peau. Et en plus, le côté rosé de la poudre, ça permet aussi d'apporter un côté éclat à la peau qui est aussi intéressant. Pour info, au mariage de mon fils, le fond de teint que j'avais avait un sous-ton rosé. Ah, tu vois? J'aimais parfois du rosé, alors il paraît qu'il ne faut pas, c'est tel ton neutre, mais je trouve que parfois ça me donne de l'éclat. Ouais. Mais ça c'est l'avantage des tons neutres en fait, c'est que vous pouvez des fois Alicia elle met des fonds de teint légèrement plus dorés et ça lui va aussi. Ouais. Alors maintenant donc je vais appliquer ce fameux fond de teint Face and Body de chez MAC. Par contre donc il faut bien le secouer en amont. Et comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus foncé que la carnation de Karine. Ça peut faire peur comme ça au départ, mais ça va bien se passer. Donc je prends un pinceau double fibre, je prélève le produit et surtout j'enlève l'excédent aussi sur un Kleenex. Et ensuite je pose et j'étire le fond de teint. Vraiment très léger. Là, je pense que tu le sens, Karine, j'appuie pas du tout. Et en fait, là, le but, c'est vraiment de poser un voile sur le visage, d'appliquer finalement, ça fait un peu la sensation d'une crème teintée, sauf que c'est un fond de teint qui va bien s'installer sur la peau, qui va être confortable à porter, qui va être longue tenue, et qui va donner ce côté bonne mine très intéressant. Alors bien sûr, comme le cou est plus clair que le décolleté, je descends le fond de teint au niveau du cou. Et ensuite, ce qui reste de fond de teint sur mon pinceau, je l'applique sur le nez. Donc ça, c'est pour éviter finalement de faire trop de matière sur le nez, parce que c'est quand même au centre du visage, et si on applique trop de matière, ça se voit directement. Et donc là, comme vous pouvez le voir, ça donne instantanément bonne mine. C'est naturel, ça réchauffe le teint sans faire quelque chose de faux, ça reste subtil. Donc on va utiliser l'anti-cerne de Karine alors là c'est pas une surprise parce que moi-même je l'utilise tout le temps. Donc c'est le Bare With Me Concealer Sérum de chez NYX, ici c'est la couleur Vanilla. Et je vais à nouveau utiliser un petit pinceau fluffy. Donc je l'applique au niveau du creux du cerne, sur l'extérieur de l'œil pour apporter un effet liftant. Et quand je fais ce mouvement, je remonte bien vers le haut. Donc pourquoi j'utilise un pinceau fluffy? Tout simplement parce que je veux pas une couvrance trop haute de l'anti-cerne, étant donné que j'ai déjà fait une correction en amont avec le correcteur saumon. J'ai pas besoin d'avoir une maxi couvrance. Par contre, si vous désirez plus de couvrance avec l'anti-cerne, n'hésitez pas à utiliser un pinceau peut-être plus dense, plus concentré, ou même voire un pinceau plat. J'applique cet anti-cerne également sur l'ensemble des paupières supérieures. Donc pareil avec des mouvements longs. J'ai pas mis beaucoup de matière. Et là, Karine, encore une fois, est-ce que j'appuie? Non, c'est très léger. C'est très léger. Et avec cet anti-cerne, je vais en profiter pour travailler les points de lumière. Donc ici, au niveau du nasogénien, pour atténuer l'ombre du nasogénien. Ensuite, au niveau de la commissure en remontant, bien que tu n'en aies pas spécialement besoin, Karine, mais ce qui est bien, c'est que ça commence à bien dessiner le contour de la bouche. Ensuite, très légèrement au niveau de la pommette. Ah oui, quand même. Je vois ma paupière, moi, elle n'est pas aussi belle, pas aussi bien unifiée. Donc maintenant, avant de poudrer, je vais appliquer à nouveau le spray fixateur de chez By Terry, le spray hydratant qu'on adore à l'acide hyaluronique. Ferme les yeux. Donc ça va permettre de bien hydrater la peau à nouveau, mais également permettre une longue tenue. On va passer sur la Ultra HD. J'hésite entre la banane et la neutre.
Ok, donc je pense que comme là aujourd'hui j'ai envie de te faire un maquillage dans les tons froids plutôt, je vais plutôt prendre la neutre que la dorée. Du coup, il s'agit de la numéro 2, la couleur Vanille Vanilla. Donc pour une meilleure tenue, j'aime bien utiliser une petite houppette, bien que toi effectivement tu as une peau sèche, donc tu pourrais tout à fait te contenter du pinceau poudre. Mais là on dit, voilà, là on est dans un contexte où on a envie d'avoir un maquillage qui tienne bien, tout ça. Donc du coup la houppette ça reste toujours une très bonne option. Et là je poudre donc ta zone T vraiment avec parcimonie, délicatesse, toujours. Et surtout quand vous appliquez la poudre à la houppette, n'oubliez pas de bien squeezer dans le creux de votre main de cette manière pour intégrer la poudre à la houppette, pour éviter d'en mettre partout, pour éviter aussi d'en appliquer trop et de mieux gérer la quantité de matière tout simplement. Avec ce qui reste sur ma houppette, j'en applique sur le reste du visage. Comme vous le voyez, ça a bien matifié, ça a bien lissé la peau. Et c'est le fait que cette poudre puisse aussi lisser la peau de cette manière, c'est aussi grâce à la houppette. Alors d'habitude, il est vrai que ça m'arrive de ne pas poudrer du tout l'extérieur du visage, mais comme ici nous avons fait des corrections au niveau des taches de soleil, je préfère poudrer à nouveau pour bien fixer la correction. Et maintenant, avec la même poudre, je vais poudrer les yeux, mais cette fois-ci avec un pinceau fluffy et plus de précision. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai dédoublé un Kleenex pour absorber l'excédent d'anti-cerne sur le dessous d'œil. Je tapote avec délicatesse. Ça permet vraiment finalement d'absorber l'excédent qu'il y a dans les rides et les ridules. Et une fois que c'est fait, je reprends mon Kleenex et je poudre sur le Kleenex. Et ça va vraiment marcher. Si vous avez vu la vidéo sur la dernière modèle Marie-Laure, c'est une technique que j'ai également reproduite et qui est vraiment hyper efficace, qui permet de fixer, de matifier le dessous d'œil sans le surcharger. Et pour les paupières supérieures, je poudre d'une manière tout à fait classique. Donc là, je n'ai pas eu besoin de lisser l'anti-cerne en amont. Mais si vous voyez que votre anti-cerne a glissé dans les plis, les ridules, n'hésitez pas à lisser avant de poudrer. Donc voilà pour l'étape de la poudre, le teint est fixé. Et maintenant, rebelote, petit fixateur de chez By Terry pour réhydrater à nouveau la peau. Parce que comme je vous le dis, la poudre a toujours tendance à déshydrater quoi qu'il arrive. De remettre un petit boost d'hydratation, ça fait toujours du bien. Et surtout, ça va apporter aussi du confort à la peau et donner ce côté teint éclatant, teint radieux. Juste une question. Donc il y a la poudre hyaluronique, j'ai vu la brume de marque Super U. Moi j'ai un brumisateur Evian. Est-ce que lui on peut l'appliquer sur les étapes du maquillage? Est-ce que mettre un brumisateur comme ça sur les dos, pas un brumisateur normal, ouais, voilà, un truc d'eau, moi j'ai Evian, ça va pas enlever le maquillage, au contraire, au fur et à mesure, ça va permettre... Ça va au contraire d'hydrater aussi. D'accord. Ouais, voilà. Ça hydrate et ça fixe. Alors, certes, c'est moins efficace qu'un vrai fixateur, mais ça va quand même fixer ton maquillage et bien hydrater. Donc, tu peux faire la même chose. Vous pouvez faire la même chose avec un brumisateur d'eau, effectivement. Donc, maintenant, on va faire les sourcils. Donc... Tout d'abord, je les brosse, je les nettoie, comme d'habitude en sens inverse pour bien enlever l'excédent de poudre, de fond de teint, les petits poils morts, etc. Et ensuite, je le rebrosse vers le haut. Donc ici, pareil, un peu plus foncé parce que j'ai testé la couleur du crayon. Et donc, je me suis arrêtée sur le Microbo Pencil Taupe de chez NYX. Donc là, c'est la couleur qu'utilise Karine d'habitude. Et la couleur taupe ressemble à ça. Donc finalement, dans le style de couleur, on s'en rapproche. C'est juste que le taupe est un peu plus clair. Parce que tu as un sourcil finalement qui est assez défini, assez épais. Et donc il a juste besoin d'être un peu reconstruit, un peu comblé. Mais il n'a pas besoin d'être recoloré... énormément quoi. Donc comme je disais tout à l'heure, on va retravailler le cœur du sourcil. Donc ce que je fais, c'est que je baisse les sourcils de cette manière et je vais directement travailler la ligne du haut du sourcil, vraiment en crayonnant très 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 légèrement. Je n'appuie pas comme d'habitude, j'assure, je fais comme si je faisais un croquis de dessin finalement. Et une fois que j'arrive au cœur du sourcil, et si jamais vous ne savez pas où est le cœur de votre sourcil, vous pouvez prendre la mesure aile du nez, coin externe de la pupille, et vous tombez sur le cœur. Et une fois que vous l'avez défini, vous pouvez faire un petit repère. Et une fois que vous y êtes, vous changez de direction et vous finissez vers la queue du sourcil. Et là, je me préoccupe vraiment que de la ligne du haut. Bien évidemment, n'oubliez pas de bien brosser avec un goupillon pour fondre le maquillage, le crayon dans le sourcil. Et ensuite, je termine de travailler la queue du sourcil. Et si vous le pouvez, la queue du sourcil, le top, c'est que ça aille vers le haut d'oreille. Il faut éviter que la queue de votre sourcil aille dans cette direction-là, sinon ça fermera votre regard. Le top du top, c'est vraiment d'aller vers le haut d'oreille pour avoir une belle ouverture. Je fonds le produit à nouveau et ensuite,
je vais colorer très légèrement la tête du sourcil. Là, c'est juste pour récupérer la même couleur que j'ai sur l'extérieur. Et maintenant, je vais rallonger un tout petit peu la tête du sourcil. Donc pour ça, je démarre vers le bas et avec le crayon, je remonte vers le haut en simulant finalement la pousse des poils. Ça, c'est une astuce, le fait de rallonger la tête du sourcil qui permet vraiment de bien équilibrer ce sourcil, de bien l'allonger, de soutenir le regard, de faire ressortir les yeux verts ou bleus. Vraiment, ça change tout. De casser la rondeur d'un sourcil aussi dans certains cas. Donc maintenant que j'ai maquillé les deux, pour les rendre plus symétriques, je vais baisser un tout petit peu la ligne de celui-ci pour créer l'illusion qu'ils sont vraiment sur la même ligne finalement. En plus, on peut se le permettre parce que toi, Karine, tu as une grande paupière fixe. Et donc pour le coup, lui, je vais le rehausser un tout petit peu plus vers le haut. Après, au niveau des sourcils, on n'aura jamais une symétrie parfaite. C'est vraiment une question d'ensemble, donc faut pas non plus vous prendre la tête. Toi, Karine, au quotidien, vraiment, ce que tu pourrais faire, c'est juste, si tu as le temps, bien sûr, c'est définir un peu plus le cœur de tes sourcils pour justement rehausser plus tes paupières. Maintenant, pour fixer tout ça, je vais utiliser le fameux brossetteur de chez Benefit, qui est 10 fois meilleur que ton Brow Glue teinté. Oui, c'est ça. Donc là, c'est le format mini voyage. Et tout simplement, je passe ce goupillon dans le sourcil en les brossant vers le haut. Alors surtout celui-ci, ça permet de bien les fixer. Et pour celui-ci, je fais un tout petit peu plus attention, c'est-à-dire que je passe dans le sourcil, mais j'essaye pas de le relever à fond parce que sinon il va être beaucoup plus épais que celui de droite. Et si vous avez mis trop de produits, vous pouvez aussi utiliser un goupillon pour enlever l'excédent. Donc au niveau de tes yeux, Karine, donc l'avantage qu'il y a, c'est déjà tu as les yeux verts. Donc ça c'est un avantage parce que forcément on va essayer de les faire ressortir et ça va, voilà, comme tu t'es maquillée un petit peu les mêmes couleurs que tu avais au début. Et l'avantage que tu as, c'est que tu as une belle paupière fixe apparente. Et ce qui est une bonne nouvelle parce que ça nous laisse la place pour un travail avec les fards à paupières pour du coup rehausser ta paupière tombante. Au niveau de la taille de tes yeux, tu as des yeux dans l'ensemble de ton visage qui sont de taille normale petit, c'est-à-dire qu'on a quand même envie de les agrandir. Donc du coup, c'est pour ça oui effectivement que pourquoi pas changer de ce que tu te fais d'habitude, qui est aussi très joli. Mais c'est vrai que le fait de maquiller ton ras de cils inférieur et de mettre du foncé, ça peut avoir tendance à les rapetissir, surtout que tu n'oses pas encore trop sortir tes fards à paupières sur l'extérieur. Bien que, encore une fois, ça te va très bien parce que ça fait ressortir tes yeux verts, etc. Mais là, c'est l'occasion d'essayer de les agrandir un petit peu plus. Du coup, on va travailler uniquement sur le haut des yeux. On verra si oui ou non on travaille le ras de cils inférieur. Mais déjà, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer du crayon beige dans la muqueuse. Donc là, j'utilise le crayon MAC NC15 NW20 et j'applique ce crayon dans l'entièreté de la muqueuse. Et surtout, l'avantage du crayon beige de ce type, c'est que si vous avez la muqueuse qui est rougie, ça va tout de suite apporter de l'éclat et défatiguer le regard. Ça, c'est très utile. C'est très utile, oui, parce qu'elle était un peu rouge. Oui, toujours. Ouais. Ça, c'est rapide à faire. Ah oui, ça va vite. C'est ça. Étant donné que j'ai la paupière tombante, j'essaie souvent, même si je ne mets pas de fard, de mettre une petite ombre de transition parce que c'est censé justement camoufler un peu les paupières tombantes. Ouais, ou plutôt les rehausser. Oui, enfin voilà. Oui, c'est ça. Disons que c'est adapté aux paupières tombantes. Exactement. Alors effectivement, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est bien de faire, mais le fard que tu as utilisé tout à l'heure sur tes yeux était un poil trop clair. D'accord. Voilà. Donc je vais prendre ce fard à paupières de chez Beauty Wide. Donc tu vois, c'est un espèce de bois de rose intense, tu vois, qui va permettre de structurer, mais sans faire non plus trop rose, mais en étant efficace. Et en faisant ressortir tes yeux verts. Donc avec un pinceau plat de chez Spectrum Fit Kate Jane Hughes, le pinceau numéro 15. Donc j'ai pris la matière, je l'écrase bien sur le dos de ma main. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment placer mon pinceau, ferme les yeux, en oblique, donc dans la direction aile du nez, coin externe de l'œil, queue du sourcil. Mon pinceau a exactement la même direction. Je commence sur l'extérieur de la paupière mobile et je remonte petit à petit vers la queue du sourcil. Et une fois que j'ai fait ça, je ramène la couleur vers l'intérieur et de la paupière mobile et de la paupière fixe. Une fois que j'ai fait ça, je dégrade avec un pinceau neutre.
Ouvre les yeux, regarde en face. Donc ça c'est le premier jet et là on voit que Karine t'as une belle paupière fixe etc. Et que bah on peut la remonter encore plus cette couleur. Donc cette fois-ci je change de pinceau. Je vais prendre un pinceau fluffy de ce type un peu plus dense. C'est le pinceau 219 de chez Jessup. Toujours avec cette même couleur. Et tu le restes comme ça, tu regardes bien en face de toi. Et je démarre sur l'extérieur de la structure et je m'arrête à peu près au quart au milieu de l'œil. Une fois que j'ai fait ça, donc pour l'instant c'est moche mais trust the process comme on dit. Tout ce qui est en construction, c'est jamais très très joli. Mais après, je dégrade. Donc je dégrade vers l'intérieur, ensuite je dégrade vers l'extérieur. Et petit à petit, l'œil se met en place. Donc là, on a une ombre qui est, on va dire, une ombre de transition. Ça ressemble un petit peu à ce que tu avais tout à l'heure. Mais on le voit un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on est plus vers le sourcil. Et la différence maintenant, c'est qu'on va réintensifier pour rehausser. Donc maintenant, je reprends le pinceau plat. Donc vous pouvez prendre un pinceau plat ou un pinceau boule, peu importe. Et c'est là où on va réintensifier vraiment uniquement sur la structure de l'œil pour qu'on voit cette couleur finalement dans son côté foncé. C'est vraiment ça qui va rehausser les yeux. Je reprends mon petit pinceau qui a posé la couleur, donc le pinceau fluffy avec la couleur. Je dégrade à nouveau, donc en démarrant de l'extérieur et en m'arrêtant vers le milieu. Donc là, on a le dégradé qui s'est installé. Et si vous voulez encore plus parfaire votre dégradé, même si là c'est largement suffisant, vous pouvez terminer avec un pinceau neutre et prendre uniquement la fin de la couleur, sinon vous risqueriez vraiment de perdre la couleur foncée. Vous prenez que la fin du dégradé et vous le fondez sur les paupières. Donc là, une fois que Karine a fermé les yeux, je reprends quand même un petit peu le V qui s'est créé finalement naturellement sur l'extérieur de l'œil. Donc ça pareil, c'est si vous avez le temps, parce que c'est vrai que quand tu ouvres les yeux, Karine, ça se voit pas forcément de toute façon. Le fait qu'ici c'était pas hyper bien dégradé, c'est pas quelque chose où on est obligé de se prendre la tête. Là on est en vidéo, donc voilà, du coup on chipote un petit peu plus. Donc à présent, je vais appliquer un fard à paupières de chez Beauty Wide toujours. C'est un fard irisé, légèrement pailleté, mais pas trop, donc ça fait pas trop paillette non plus. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau de chez Wiffer, c'est le pinceau numéro 2. Ah, il est vraiment très très joli, hein. Oh là là. Ah oui. Ah oui, là ça va péter. Et ce fard, je l'applique sur la paupière mobile. Et je rejoins en fait finalement avec l'extérieur de la couleur qu'on a posée. Et avec le pinceau neutre, je dégrade entre les deux. Donc le mascara de Karine, bien personnel à toi, c'est donc le Bad Gal de chez Benefit. Un mascara exceptionnel et ça je suis tout à fait d'accord. J'ai la version waterproof qui est tout aussi incroyable. Alors regarde en bas. Donc là comme d'habitude pour le mascara, rien d'exceptionnel. Le seul truc auquel on peut faire attention c'est de bien démarrer de la racine des cils et de remonter en zigzagant légèrement suivant le mascara pour apporter le volume. Mais en fait le Bad Gal il fait tout seul. Ferme. Donc là je demande à Karine de fermer les yeux. Regarde en bas, pour fermer les yeux. La courbure, pour recourber légèrement les cils. Et comme c'est un mascara qui est quand même bien chargé, je prends un goupillon sans rien et je rebrosse pour enlever l'excédent si besoin. Ah oui, non mais franchement, t'avais pas besoin de recourbe-cils du tout en fait. Hein. Non mais heureusement que je l'ai pas fait le recourbe-cils. Non mais laisse tomber. On aurait été jusqu'au sourcil, comment ça se passe. Ah mince, j'ai fait une petite tache. C'est moi, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, ça gâche mon maquillage, mais c'est pas grave. Regarde en bas. Ah, c'est tellement beau, j'ai envie de chipoter encore un peu comme ça. Mais vas-y, chipote. Ah oui, j'adore chipoter. C'est vrai que j'ai l'impression que tu vas avoir les yeux agrandis, c'est sublime. Hein. Ouais, ça te va bien, hein. Ça me va super bien. On va mettre du mascara sur tes cils du bas parce que t'as la chance d'avoir des cils en bas, ils sont beaux, ils sont bien apparents. Donc là, ce que je fais, c'est que je prélève directement sur ta brosse avec un goupillon propre. Ça évitera d'avoir trop de matière parce que comme le Bad Gal, il est quand même bien chargé, on va éviter les bêtises, on va essayer du moins. Donc là, j'ai pris un petit outil pour protéger le ras de cils du bas du mascara. Et j'essaie d'en appliquer vraiment à la racine en fait. Voilà, donc c'est léger, mais ça continue d'ouvrir le regard finalement. Donc voilà, pour les yeux, je vais rajouter un petit point de lumière, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, au coin interne. Mais cette fois-ci, je vais rajouter un point de lumière beige mat. Changer un petit peu, parce que comme on est très lumineux, juste ici au coin interne. Et le beige mat, ça c'est intéressant aussi parce que ça accroche bien la lumière. Je trouve que ça peut avoir un peu plus d'impact que le lumineux, qu'on a déjà bien en haut. Et oui, c'est très joli. Donc voilà pour les yeux. Alors, effectivement, je pourrais faire le ras de cils inférieur, mais avec Karine, d'un commun accord, on a décidé que non. Tout simplement parce que c'était
Une forme d'œil que tu avais envie de voir aussi, c'était un peu différent de ce que tu te fais en ce moment en tout cas. Oui. Ok, donc maintenant je passe au bronzer. Alors je sais que toi tu n'en appliques pas vraiment parce que tu as peur du coup de faire des démarcations. Pas trop. Mais là on va le faire parce qu'on est quand même dans un maquillage en entier. Et c'est vrai que je trouve que ton teint est quand même bien unifié, que ça manque un petit peu de relief, notamment au niveau du front et peut-être un petit peu au niveau de l'ovale du visage. Donc là j'utilise le Sculpt & Glow de chez Revolution Pro, c'est la couleur Sand of Time, c'est une couleur qui est neutre, qui est parfaite pour ta carnation. J'utilise un pinceau blush de chez Zoeva, c'est le numéro 126. Et je vais tout d'abord commencer du coup par le haut du front. Donc là quand vous faites ça, commencez bien à la racine des cheveux pour éviter la démarcation entre le bronzer et les cheveux pour pas qu'il y ait une petite marque blanche en haut. Et petit à petit, je descends mon pinceau en relâchant la pression pour que ça se dégrade vers le front. Donc au niveau de l'ovale, quand vous souhaitez restructurer, le top c'est de vraiment bien se mettre sur le maxillaire, sur l'os, et ensuite de descendre le bronzer vers le cou pour finir de structurer. Surtout n'allez pas trop pour éviter de faire un effet, une ombre qui pourrait donner une impression de barbe par exemple. Et donc là tout de suite on voit la différence sur les deux côtés, il y a déjà plus de relief. Et je ne vais pas forcément t'appliquer du bronzer au niveau du creux, parce que je trouve que tu as déjà un creux naturel, et je vois pas pourquoi on irait plus le creuser en fait. T'as une belle joue, donc je vais d'abord poser le blush et on verra ce qu'on fait, mais à mon avis il n'y en aura pas. Oui, donc je découvre que mettre du bronzer dans le creux n'est pas obligatoire et utiliser un recourbe-cils non plus. C'est ça, exactement. Mais comme je te l'ai dit, il n'y a pas d'obligation en maquillage. Oui, non, mais les techniques le creux, usuelles, on va dire. Ouais. Non, t'as déjà un joli creux, donc t'es pas obligé de l'accentuer. Hein. Alors après, sauf si tu aimes ça et que bien sûr, c'est tout à fait possible, mais... spécialement en plus. Mais je trouve c'est pour ça que je n'en mets pas. Ouais. Si on avait fait un maquillage plus soutenu, tu vois, quelque chose de un peu plus sophistiqué, peut-être. Mais là, non. Donc un tout petit peu sous le bout du nez, comme je vous montre d'habitude finalement. Ça j'aime bien parce que ça relève un tout petit peu. Et pareil, ça apporte un petit peu de relief au niveau du nez. Par contre, bon, moi personnellement, j'aime pas faire ici. Je trouve que ça surcharge un peu. Surtout, t'as un très très beau nez, faut le dire. Merci. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, donc pour le blush, je vais t'appliquer déjà en premier le blush iconique London. C'est la couleur Playtime, qui est une couleur absolument incroyable. On voit que je l'aime, à quel point je l'ai creusé d'ailleurs. Voilà. Ça va être un premier blush, parce qu'en fait c'est un mi-blush, mi-highlighter que je vais appliquer sur le haut, enfin sur tes pommettes qui sont vraiment très apparentes. On n'a même pas besoin de les faire ressortir. On a juste besoin de se laisser guider finalement, laisser aller le pinceau et ça se fait tout seul. Pour le blush, je l'applique en commençant sur l'extérieur et j'avance vers le milieu et je relâche la pression quand j'arrive vers le milieu de la joue. Ensuite, quand tu regardes en face, je réajuste un petit peu, je le remonte légèrement plus haut. Et je prends un pinceau sans rien dessus pour dégrader à nouveau ce blush. Ah ouais, on adore cette couleur. Donc là, je trouve que c'est un blush tout seul. Si tu n'avais pas maquillé tes yeux, par exemple, ça suffirait largement. Mais on va quand même le structurer un tout petit peu plus avec un blush plus intense. Donc là, je vais utiliser le blusher Reload Rose Kiss de Makeup Revolution, qui est un bois de rose beaucoup plus prononcé, avec le même pinceau avec lequel j'ai posé le premier blush. Là, la différence, c'est aussi qu'il est mat. Et je viens juste le mettre en fait à la base du blush pour apporter une petite nuance supplémentaire pour structurer légèrement le blush. Pour apporter finalement un petit côté liftant parce que là on est vraiment dans cette zone haut d'oreille, commissure. Donc maintenant je le conçois, c'est un chouille un peu trop rose, on s'est un peu lâché. Donc je prends un gros pinceau blush et je restompe le tout. Ah c'est beau hein. Ah oui, je regarde pas trop, mais c'est super beau. Ouais, c'est beau. En fait, je vais appeler mon conjoint et je vais lui dire on va au resto ce soir. Bah oui. On va sortir parce que là, j'ai pas envie de rentrer chez moi et de rester à la maison avec ça. Ça serait quand même dommage. Ah oui, non, là, c'est magnifique. Je me dis waouh. Alors, je vais pas t'ajouter de highlighter comme je te l'avais dit au départ parce qu'en fait, il est déjà suffisamment highlighté ce blush. Oui, c'est ça. Et il est suffisamment lumineux, donc il faut savoir s'arrêter quand même au bon moment. Pour le rouge à lèvres, nous nous sommes arrêtés sur le NYX Lingerie, la couleur Undressed. Et en amont, je vais appliquer le crayon 2C de la marque Makeup Forever pour bien dessiner le contour. Je commence par dessiner le cœur de la bouche en créant un arrondi. Et ensuite, je pars de la commissure vers le cœur en repulpant. Je prends un pinceau à lèvres et je dégrade ce crayon.
Et ensuite, je pars de la commissure de la lèvre inférieure vers le milieu et rebelote. Donc là, aucune correction à faire parce que la lèvre inférieure est pulpeuse. Le contour m'a l'air bien symétrique. Ensuite, je dégrade. Et en dégradant, finalement, j'amène le crayon vers la lèvre. Et maintenant, ce fameux petit lingerie XXL de chez NYX. Alors que j'aurais pu appliquer directement avec l'applicateur, mais j'ai besoin d'un petit peu plus de précision. Mais bien sûr, toi, tu peux continuer à l'appliquer avec l'applicateur classique. Et en fait, c'est exactement la même couleur que le crayon. C'est formidable. On a un match parfait. Lumineux, hein. Ouais, c'est très lumineux, c'est très beau. Moi, Ah oui, non, c'est très joli, c'est très joli. Ça fait un teint, ça me fait un teint de pêche. On dirait que j'ai perdu 10 ans. Enfin, peut-être pas, mais 5. Je sais pas, comme tu veux, c'est toi qui décides. Bon, alors 10. Allez, 10, c'est parti. Alors pour finir, je vais utiliser le Lifter Gloss couleur Silk de chez Maybelline, juste pour apporter une petite pétillance supplémentaire sur la bouche. Je le pose juste sur le centre, je tapote, hop. Et ça fait la petite différence qu'on aime bien. Donc voilà, on a coiffé Karine, voilà, rapidement. Je ne suis pas coiffeuse, mais voilà, on a travaillé un tout petit peu plus la frange. Et vraiment, je trouve que c'est très joli avec le t-shirt, le petit collier et tout. J'adore. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses, Karine? Ça te plaît? Je suis enchantée. Ouais, c'est vrai. Absolument. J'ai un cours de maquillage, quoi. C'est franchement, merci, cool, ouais. quoi. Bah, voilà. avec plaisir. C'est donnant-donnant, comme on dit. C'est ça, oui. C'est ça. Mais après, comme je disais, t'es pas obligé de tout faire, mais tu peux garder quelques petits trucs, tu vois, au niveau du teint, le blush, la petite ombre ici, t'entraîner un tout petit peu pour rehausser ta paupière. C'est beaucoup plus rapide que ce qui n'est paraît. En tout cas, un grand merci, Karine, d'être venue nous servir de modèle. Merci à vous. Enfin, merci à toi et merci à Alicia aussi, même si elle n'est pas là. Ouais. Bah écoute, en tout cas, c'était avec grand plaisir. Et puis j'espère surtout que la vidéo te sera utile. De toute façon, tu me donneras des nouvelles. Oui, voilà, absolument. sur tes progrès maquillage. Bien sûr. Et voilà. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Et voilà pour le maquillage de Karine. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé les techniques et les astuces qui ont été apportées durant ce tutoriel. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et aussi, n'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce format où on communique directement avec la modèle. Avec Alicia, on s'est dit que ça rendait quand même les choses un peu plus dynamiques, un peu plus réalistes aussi, un peu plus vivant et moins formel, tout simplement. Et pour revenir au maquillage de Karine, je pense avoir dit l'essentiel dans ce tuto. J'ai juste une petite précision par rapport à la muqueuse sous les cils. Normalement, d'habitude, j'ai tendance à foncer cette partie-là pour donner de la densité aux cils et créer comme un espèce de petit liner. Ici, exceptionnellement, j'ai trouvé que le maquillage était assez frais, était assez lumineux, que ça lui agrandissait bien les yeux. Et je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas zapper cette étape pour garder finalement ce côté agrandi de l'œil au maximum. Voilà pour la petite précision. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!